Cours qui n'a pas été simple, et donc il va insister beaucoup sur Dieu, l'amour de Dieu, la priorité à Dieu, l'absolu de Dieu. Donc c'est normal qu'on puisse parler de ça pendant la mini-retraite, hein. Voilà. Bon, et Dieu, est-ce qu'il existe, hein? Vous voyez une petite conversation que j'ai tout à l'heure avec ce jeune dont le frère va se marier demain. Il venait toujours à l'aumônerie, mais alors c'était toujours pour des débats de cette sorte, hein. Qu'est-ce qui nous prouve que Dieu existe? Et voilà. Bon, alors maintenant il m'a dit qu'il croyait à la nature. Et j'ai dit, ouais, mais il admire la nature. Est-ce qu'elle est pas quelque chose? Elle est sortie d'où, la nature? Mais alors, c'est ce que je lui ai dit. Et est-ce qu'elle est vide? Ou est-ce qu'il y a quelque chose derrière quelqu'un, une présence? Voilà, donc c'est ça. On peut admirer, mais ça peut être vide ou ça peut être rempli, ça donne une autre dimension. Mais enfin, bon, c'est pas le débat, mais ça peut quand même bien préparer ce qu'on va voir tout de suite. Alors, la vie de Jean-Émile Anizan. Jean-Émile Anizan est né le 6 janvier 1853 à Artenay, près d'Orléans. En 1862, il est pensionnaire au petit séminaire Sainte-Croix où il fait ses études. Et voilà, on voit d'entrée, d'après ses notes prises au cours de retraite, qu'il est partagé entre deux spiritualités opposées. Celle de la crainte du péché et de l'enfer, selon l'esprit janséniste du temps, et celle d'un attachement précoce et profond à Jésus. Ça a été le partage intérieur de beaucoup de gens. Hein, voilà. Hein. La peur de l'enfer, le mal, voilà. Et donc, on allait à l'église plus par peur de l'enfer que par foi en Jésus et en Dieu. Donc, il est partagé. Très vite, il s'engage dans la conférence Saint-Vincent de Paul, bien représenté ici. Hein, et la visite des pauvres d'Orléans, qui vont l'ouvrir à une spiritualité où l'amour de Dieu et l'amour des pauvres ne font qu'un. Ça va être un des fils conducteurs de cet après-midi. Hein. Pour lui, l'amour de Dieu et l'amour des pauvres, ça ne fait qu'un. Et si on aime Dieu, on doit être au service des pauvres. Et si on sert les pauvres, il faut les servir avec l'amour qui vient de Dieu. Il essayera de la vivre en s'en rendre malade, ayant en lui ce qu'il appellera le mal de Dieu et le mal du ministère du peuple. On verra, il y aura beaucoup d'allusions à ce ministère du peuple. Hein, voilà. Si on aime Dieu, il faut servir le peuple, et notamment les plus pauvres dans le peuple. Il verra évidemment en Jésus cette parfaite union de l'amour de Dieu et des pauvres, de l'amour de Dieu dans le service du peuple et notamment des pauvres. C'est ce que je viens de dire. Il baigne dans cette ambiance sans avoir l'idée d'être prêtre. Donc voilà, il est rentré au petit séminaire, et sans forcément... Hein, on entrait comme moi, j'ai fait le petit séminaire à Rumilly, mais c'était un collège petit séminaire. Hein. Il n'y avait pas que de ceux qui... Il n'y avait pas comme élèves que des élèves qui se posaient la question d'être prêtres. Donc voilà, mais au contact de ce petit séminaire et de cette spiritualité de l'amour de Dieu au service des pauvres, donc il commence à se poser cette question. En 1872, à la demande pressante de Monseigneur Dupanloup, il entre au séminaire d'ici les Molineaux. Donc là, il s'est quand même posé la question, mais il veut discerner. Mais ce n'est qu'en 1874 qu'il ressentira vraiment en lui l'appel du sacerdoce, voyant alors dans le prêtre un autre Christ. Bon, je lis vite, hein, c'est facile à comprendre. Un autre Jésus selon la théologie qu'on lui enseigne. Parallèlement, l'autre source de vocation est la découverte de la misère ouvrière effroyable, matérielle et spirituelle de la ville d'ici et d'une petite congrégation vouée à l'évangélisation des peuples, très présente dans les quartiers, les frères de Saint-Vincent de Paul. Donc voilà, hein, il se rencontre donc bien dans cette formation qu'il a, eh bien, des frères qui se dévouent au service des plus pauvres, donc ça stimule sa vocation qui naît, hein, qui grandit. Hein, vous voyez, elle a été progressive, cette question du sacerdoce, et plus il grandit avec cette présence à la fois des frères de Saint-Vincent de Paul et cette présence dans ce quartier d'ici. Donc voilà, il prend de plus en plus conscience que le Christ l'appelle et l'appelle pour être au service des pauvres. Le fondateur de cette congrégation, le père Le Prévost, un prêtre en fin de vie, le marque de sa personnalité et de sa spiritualité. Il décide donc d'être prêtre pour Dieu, pour le peuple, pour les pauvres, dans cette congrégation. Bon, voilà. Mais il faudra 12 ans pour réaliser ce rêve,
car son évêque ne veut pas le voir partir et quitter son diocèse. Donc comme il est dans ce diocèse, il veut être au service faire partie des frères de Saint Vincent de Paul, mais pour le moment il est diocésain. Et son évêque ne veut pas le laisser partir. Ordonné en 1877, il commencera son ministère à Olivet, puis à partir de 1885 à Saint-Laurent d'Orléans. Bon voilà. En 1886, il peut enfin entrer au noviciat des frères de Saint-Vincent de Paul. Il a 33 ans. Donc il a commencé son ministère de prêtre en étant prêtre diocésain. Hein. Voilà. Et il veut maintenant entrer, comme on a des prêtres diocésains qui rentrent au Prado, hein, ça arrive, et bien lui, il a voulu rentrer chez ces frères-là. À la fin du noviciat, il est envoyé à la maison d'œuvre, la maison des œuvres, de Sainte-Anne de Charonne, dans le 20e arrondissement de Paris, les frères de Saint-Vincent n'ayant pas de paroisse. Dans cette maison, on accueille, donc il est là, dans cette maison où on accueille des enfants, des jeunes, des familles, et à partir de la maison, qui est là où il vit et où il fait ce service, eh bien, il visite les pauvres, les malades du quartier. Jean-Émile Anizan note sur un cahier noir, je ne sais pas pourquoi c'est marqué ça comme ça, hein, c'est un cahier noir, peu importe, hein, ses rencontres, comment il essaye de vivre une charité attentive et agissante. Il note aussi ses réflexions sur la misère économique, sociale, spirituelle de ce peuple du 19e siècle, parqué dans le vieux Paris insalubre. Dans ses visites, il rencontre souvent l'hostilité, mais beaucoup de ceux qui se méfiaient de lui en tant que prêtre découvrent peu à peu à travers lui l'amour du Christ. Voilà, donc c'est clair, hein, il est dans cette maison et il visite aussi les pauvres du quartier, et avec ces visites qu'il fait dans l'amour du Christ, eh bien, il donne une autre image du prêtre que celle que les gens avaient, et du coup, voilà, il porte un beau témoignage qui interpelle les gens. Mais il veut aller plus loin et donner à ceux qui sont là le désir d'une action sociale sur le milieu et le désir d'une responsabilité apostolique, anticipant les intuitions de l'action catholique et mettant en pratique 40 ans à l'avance la phrase de Pie XI, « Les apôtres des ouvriers seront les ouvriers ». Donc, en visitant tous ces pauvres, il se dit, il faudrait que parmi eux, voilà, eh bien, non seulement je vais les aider, mais j'éveille un peu des gens de ce milieu pour qu'ils aient eux-mêmes le souci d'être apôtres de leurs frères. Hein. Ça, c'est l'intuition de l'action catholique, que peut-être beaucoup ont pratiqué, les ouvriers au service des ouvriers. Donc, il ne se contente pas de cette charité auprès de ces gens, il veut les éveiller à la responsabilité, même apostolique, pour ceux, bien sûr, qui ont la foi. Et voilà, il faut aussi être responsable des autres. Voilà ce qu'il essaye de leur faire comprendre. Il vit là, à Charonne, les plus belles années de sa vie. Donc ça veut dire qu'après, c'est moins intéressant. Mais bon. Mais en 1894, il est élu premier assistant du supérieur général des frères de Saint-Vincent de Paul. Voilà, donc il monte en grade sans qu'il le veuille, hein. Ce qui l'oblige à un tout autre ministère, qui lui plaît plus ou moins, parce qu'en tant qu'adjoint de ce supérieur, il visite les communautés, il visite les maisons où il y a des œuvres semblables à celles où il était, et donc il fait un travail de coordination, voilà, en étant persuadé, voilà, il fait cette œuvre de coordination, persuadé que les frères de Saint-Vincent de Paul doivent être évangélisateurs du peuple et des pauvres, et pas simplement animateurs de maisons d'œuvre, il les appelle à l'audace apostolique. Nous ne sommes pas assez imprudents. Ce mot imprudent va revenir, hein. On le réexpliquera tout à l'heure. Il faut s'engager en prenant le risque d'être imprudent. Il ne faut pas avoir peur d'aller trop loin. Ça, vous pourrez en discuter si vous voulez. Hein. Donc l'amour doit prendre des risques et avoir des audaces. Mais le message a du mal à passer, et le père Jean-Émile souffre alors plus en plus d'un mal qui le torture, le mal des délaissés, dont ses fonctions l'éloignent de plus en plus. Voilà, donc il remplit ce ministère de coordination, mais il se sent un peu décalé, il aimerait mieux être plus près des gens, hein, pour qui on peut faire quelque chose et avec qui on peut faire quelque chose pour les éveiller à la vocation apostolique. Donc voilà, hein, c'est toujours pareil, quand on monte dans la hiérarchie, on est moins présent dans le peuple. Hein, ça c'est partout, c'est vrai pour beaucoup de choses. Il a alors l'impression de faire fonctionner une administration au lieu de donner à une congrégation le souffle apostolique.
Voilà. Donc, ça le fait souffrir. Il a plus l'impression d'être un administrateur qu'un prêtre, au service des gens, près des gens. Ça, on peut le comprendre. Hein. Voilà. Dès qu'on est plus près des gens et de la base, quand on est dans les hauts lieux, on fait tourner le système, mais peut-être que des fois on le fait tourner d'une manière un peu vide, hein, alors que quand on est près des gens, bon, au moins on est dans la réalité concrète. Sa souffrance est d'autant plus grande que le supérieur général se réserve les décisions importantes. Voilà. Hein, donc ça veut dire qu'il doit faire fonctionner les communautés, mais sans être près des gens, et en plus il ne peut pas prendre des grandes décisions parce que ce n'est pas lui le supérieur. Voilà. Bon, vous comprenez tout ça facilement. Hein. Parallèlement, il a l'impression que sa congrégation n'appelle pas assez de jeunes à la vocation. Voilà. Et c'est pourquoi il se met notamment à visiter les séminaires de province pour y parler de la vocation des frères de Saint-Vincent de Paul. Voilà. Donc, il voudrait éveiller des vocations. Alors, il va les chercher dans les séminaires. Mais je ne sais pas si les séminaires où il va, ils vont bien l'accueillir. Hein. Parce que s'il vient dans les séminaires pour dire venez chez les frères de Saint-Vincent de Paul, hein, bon, voilà. Mais bon, ça c'est des histoires internes. Cet effort porte ses fruits puisque l'Institut se développe et passe de 40 religieux en 1894 à 222 en 1907. Et des nouvelles maisons d'œuvre sont créées en France et à l'étranger. Donc voilà, donc il éveille des vocations, même si c'est dans des conditions pas faciles. En 1897, le rayonnement du Père Anisant dépasse sa congrégation puisqu'il prend en charge l'Union des associations ouvrières catholiques, un organisme d'observation et de réflexion sur les œuvres au cœur de l'Église de France. Voilà, donc il a encore une autre mission qui lui tombe dessus, hein, pour au-delà même de sa congrégation, les frères de Saint-Vincent de Paul. En 1907, il est élu supérieur général de la congrégation. Voilà, donc il passe au niveau supérieur. Mais voilà, alors là vous allez voir, regardez bien ce qui va se passer. Mais une crise grave éclate. Si la majorité des religieux veut bien suivre l'orientation apostolique impulsée par le Père Anisant, une minorité s'y refuse, voulant engager la congrégation dans une lutte politico-religieuse de défense de l'Église, plus que d'ouverture au monde des pauvres. Voilà, donc un problème interne dans la congrégation. Est-ce qu'il faut être de plus en plus au service des pauvres, quitte à s'ouvrir davantage encore, ou est-ce qu'au contraire on doit défendre notre identité? Oui, c'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des problèmes, hein. Même dans l'église d'aujourd'hui, il y a un peu ces tendances. Est-ce qu'on va s'ouvrir aux gens, quitte à mettre de l'eau dans notre vin au niveau, hein, des sacrements ou même de la doctrine, pour être plus près des gens? Ou est-ce qu'au contraire on doit défendre notre identité? Être catholique, c'est ça, où tu rentres, où tu sors. Hein, voilà. Voilà. Donc, c'est déjà ce problème interne qu'il vit et qu'on peut comprendre, puisque c'est depuis toujours qu'il y a des fois qu'il y a cette tension entre l'identité et l'ouverture. Hein, voilà. Défendre l'identité catholique ou s'ouvrir au monde, quitte à être un peu dilué dans le monde. Hein, bon, ça, c'est aussi le problème du concile, c'est le problème de beaucoup de temps de l'Église. Hein, il y a toujours eu dans l'évolution de l'Église cette tension. Cette minorité a ses entrées à Rome. Et c'est toujours, les minorités identitaires ont toujours leur entrée à Rome. Hein? Vous voyez, ça a toujours été comme ça. Donc, ils ont leur... Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, cela provoque une visite apostolique. Donc, Rome envoie d'y faire voir ce qui se passe chez les frères de Saint-Vincent de Paul. Et la conséquence, il y a une déposition, donc il est mis hors circuit. Voilà, il est viré de supérieur général et de son conseil. Et donc, nomination autoritaire d'une nouvelle curie généraliste, marquée par la tendance minoritaire en janvier 1914. Donc voilà un peu. Donc vous voyez, ça c'est dans sa vocation et dans tout ce qu'on va entendre cet après-midi sur sa spiritualité, c'est un moment clé, hein. Parce que, voilà, hein, vous avez vu tout ce sens des plus pauvres, ce sens de la présence au peuple, d'être près des gens, et de s'ouvrir à eux, etc., au nom de l'Évangile et du Christ, serviteur des pauvres. Ben voilà, que lui, parce qu'il va trop dans ce sens-là, eh bien, il est déchargé de
de sa mission de supérieur général. Alors qu'est-ce qu'il va devenir? Voilà. Eh bien, c'est une grave crise. Le père Anisant se voit obligé de demander la dispense de ses vœux, notamment d'obéissance, pour rester fidèle à ses intuitions. Donc, il prend ses distances par rapport aux frères de Saint Vincent de Paul. Voilà. Donc, vous voyez, comme ça, c'est grave. Hein, voilà. Donc, c'est vraiment un parcours chaotique. Et là, il y a vraiment une grande crise. Il ne peut plus être... Donc, il est obligé de quitter les frères de Saint Vincent de Paul. Et donc, il va réfléchir. Et là, c'est pour ça que c'est... Quand il va dire qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu, ben, il va réfléchir dans un monastère de Slovénie, auprès de Don Polion, son conseiller spirituel. Je ne sais pas pourquoi la Slovénie, mais ça n'a pas d'importance. Et donc là, eh ben, il se dit, qu'est-ce que je dois faire? Il réfléchit bien, c'est une grande crise, mais il se dit, qu'est-ce que Dieu attend de moi désormais? Là, il sent l'appel de Dieu à ne pas abandonner les foules perdues. Et peu à peu, un projet se forme en lui qu'il mettra 4 ans à réaliser, avec une partie de ceux qui auront quitté les frères de Saint-Vincent de Paul, comme lui. En août 1914, il part comme aumônier militaire volontaire à Verdun. Il a 61 ans. Il est au front jusqu'en février 1916. Mais la maladie lui interdit de continuer. Il décide donc de se consacrer désormais à son projet de fondation qu'il rumine depuis sa rupture avec les frères de Saint-Vincent de Paul. Vous voyez un peu le parcours, un peu comment? Voilà. Il va d'abord réfléchir, après il devient aumônier militaire, donc il a plusieurs années où il me rumine, il dit mais qu'est-ce que je peux faire pour être fidèle à sa vocation du départ, hein, d'être au service des plus pauvres. Donc il se dit, ben, il n'y a pas d'autre solution que de fonder quelque chose. Voilà. Et donc en octobre 1916, le père Anisant est nommé curé de Notre-Dame auxiliatrice de Clichy dans un quartier populaire, conforme à son désir et à son projet. C'est le pape Benoît XV qui a compris l'injustice dont il a été victime, qui permet cette nomination et qui va l'aider à réaliser une fondation entièrement nouvelle. Donc, il a réfléchi, il se pose la question de fonder, et avant même de fonder, ben, par le biais de, je ne sais pas par quel biais Benoît XV a pris connaissance de son état et de sa situation, peut-être par la crise justement qu'il y a eu, et bien Benoît XV, c'est pas Benoît XVI, hein, mais Benoît XV le fait nommer curé. Hein, en lui disant, ben maintenant, réfléchis un peu plus à cette fondation que tu veux faire. Et donc, en étant curé et en réfléchissant à sa fondation, eh bien, il finit par y arriver et il donne comme, nom à sa nouvelle congrégation les Fils de la Charité. Vous voyez comment c'est né? C'est bien né dans la douleur, hein? Voilà. Dont l'acte de naissance officiel date du 25 décembre 1918. Donc ça veut dire que lui, il avait quel âge là? En 61 ans. Non, plus que ça. Plus. Non, 53. 65. Ah oui, il avait 65 ans, hein. Donc il a fondé à 65 ans. Vous voyez? C'est lui également qui, donc voilà. Et pendant lesquelles, donc, il reste au père Anisant 10 ans à vivre. Donc vous voyez, c'est les 10 dernières années. Vous voyez comme quoi il a fondé très tard, hein, pendant lesquelles il va structurer et consolider la fondation autour d'un projet apostolique qu'il conclut en 1925. Donc, et il va mourir en 1928, hein, voilà, dans un rapport intitulé Notre trip idéal. C'est en quelque sorte la charité de l'Institut, la charte de l'Institut, qui montre que la vocation des Fils de la Charité est caractérisée par 3 appels inséparables. Donc voilà, et puis on les verra tout à l'heure un peu plus dans la spiritualité. Donc, cette congrégation qu'il fonde avec les quelques rescapés des frères de la Charité, avec, oui, des frères de Saint-Vincent de Paul, ben voilà, l'appel à la sainteté par la vie religieuse, la fécondité apostolique par le ministère pastoral, et l'évangélisation des pauvres par la charité. Donc, une vie centrée sur le Christ qui nous appelle à être des saints, être des apôtres avec un ministère pastoral dont on reparlera, et puis évangéliser les plus pauvres. Voilà les 3 axes de cette fondation. À la fin de sa vie, le père Anisant va inspirer la fondation d'une congrégation féminine, les Auxiliatrices de la Charité, dont la vocation est toute proche de celle des Fils de la Charité. Mais ses forces déclinent, il ne peut plus quitter son presbytère et meurt le 1er mai 1928. Vous voyez le parcours, hein? Un peu difficile, mais il est arrivé. Et donc c'est parce que il a eu, il a fondé parce qu'on l'a mis dehors, hein, voilà. Et donc c'est comme ça qu'il est devenu fondateur. Donc on a
des exemples de fondations de toutes sortes, dont celui-ci. Alors, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de